Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. La 70e fête nationale, le 2 septembre, un jalon d'or dans l'histoire du Vietnam, a été célébrée avec faste dans l'ensemble du pays comme à l'étranger. Le président vietnamien Trung Tan Sang a rencontré le 3 septembre à Pékin le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a effectué une visite officielle au Vietnam du 30 août au 1er septembre. En fin d'édition, VNews vous présente la déclaration d'indépendance du président Ho Chi Minh, dont la vitalité est toujours d'actualité. Reportage. La cérémonie en l'honneur du 70e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du Vietnam a eu lieu le matin du 2 septembre, place Ba Dinh à Hanoï. Cet événement a vu la présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, du président du Vietnam Trung Tan Sang, du premier ministre Nguyen Tan Dung, des dirigeants du parti, de l'État, des délégations du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du Cambodge, ainsi que d'autres personnalités. La cérémonie a commencé par une procession de flambeaux depuis le musée Ho Chi Minh au mausolée du grand dirigeant, suivi du salut du drapeau national. Ensuite, le président Trung Tan Sang a prononcé un discours en passant en revue les grandes dates du pays dans la lutte pour sa liberté et son développement depuis 1945. Il a souligné qu'il y a 70 ans, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Ho Chi Minh, le peuple vietnamien a mené avec succès la révolution d'août. Le 2 septembre 1945, à la place Ba Dinh, le président Ho Chi Minh lisait la déclaration de l'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Le parti, le peuple et l'armée, dans leur intégralité, jurent de s'unir comme un seul homme, de redoubler leurs efforts, de saisir les opportunités et de relever les défis pour mener à bien deux tâches stratégiques, à savoir l'édification et la défense de la patrie. En d'autres termes, cela consiste en la réduction de l'écart de développement avec les pays du monde, de faire du Vietnam un pays industrialisé, de défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégralité territoriale, les intérêts nationaux et de protéger le parti, l'État, le peuple et le régime socialiste. Le meeting a été suivi d'une parade militaire avec la participation de l'armée et des forces de la sécurité publique. Sont venus ensuite un défilé de la population avec des représentants du Front de la Patrie du Vietnam, des vétérans de guerre, des ouvriers, des paysans, des jeunes, des femmes, des intellectuels, des hommes d'affaires et des artistes. La parade et le défilé ont réuni environ 30 000 personnes. Mercredi soir, un programme artistique a eu lieu dans la capitale Hanoï. Des feux d'artifice ont été tirés depuis plusieurs sites dans la capitale et Ho Chi Minh Ville. Le 70e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale a également été célébré dans l'ensemble du pays et plusieurs pays étrangers. Le président vietnamien Trung Tan Sang a rencontré le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de sa participation à la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la victoire sur le fascisme en Chine, le 3 septembre à Pékin. Le président Trung Tan Sang a affirmé que, comme toujours, le Vietnam prenait en haute considération le développement des relations stables, saines et de longue date avec le parti, l'État et le peuple chinois. Concernant le problème maritime, le président Trung Tan Sang a demandé aux deux parties de bien contrôler les désaccords, de ne pas mener d'actes susceptibles. Sang et Xi Jinping ont convenu de renforcer les relations politiques entre les partis et les États des deux pays, de maintenir les rencontres de haut rang, d'approfondir la coopération mutuellement avantageuse, de mettre en œuvre les accords conclus par les deux pays dans l'économie, le commerce, l'investissement, dans le sens de l'égalité et de la durabilité, d'élargir les échanges d'amitié et populaires, surtout entre les jeunes des deux pays. Ils ont souligné que le Vietnam et la Chine coopèrent pour trouver une solution adéquate à leurs désaccords afin de créer un environnement propice au développement durable et stable des relations bilatérales. Auparavant,
Le président Trương Tấn Sang a participé à la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la victoire sur le fascisme qui a eu lieu le 3 septembre sur la place Tiananmen de la capitale chinoise de Pékin. Sur invitation du président vietnamien Trương Tấn Sang, le président vénézuélien Nicolás Maduro a effectué une visite officielle au Vietnam du 30 août au 1er septembre. L'occasion de réaffirmer la volonté des deux pays d'approfondir leurs relations bilatérales. Aussitôt après la cérémonie d'accueil officielle organisée le 31 août à Hanoï, le président Nicolás Maduro, également président du Parti socialiste unifié du Venezuela, s'est entretenu avec son homologue vietnamien. Lors de cet entretien, les deux présidents ont affirmé prendre en haute considération les relations entre leurs deux pays et souhaité continuer de les approfondir. Trung Thanh Sang a souligné que le Vietnam soutenait le gouvernement constitutionnel du Venezuela. Le président Nicolás Maduro, lui, a déclaré que son pays considérait toujours le Vietnam en tant que partenaire important. Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de maintenir de manière régulière les mécanismes de coopération bilatérale existants et d'améliorer leur efficacité. Ils ont souligné l'importance de la signature par les deux pays, dans le cadre de cette visite, de l'accord sur les projets agricoles pour la période 2015-2018. Ils sont convenus de définir des méthodes permettant de faciliter les règlements afin de porter le commerce bilatéral à 1-2 milliards de dollars ou plus d'ici 3 ans. Durant son séjour, Nicolás Maduro a été reçu séparément le 31 août par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung et la vice-présidente de l'Assemblée nationale Ton Thi Phong. Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le chef de l'État vénézuélien a aussi rencontré plusieurs entreprises vietnamiennes. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyễn Sinh Hùng a participé à la 4e conférence mondiale des présidents de Parlement du 31 août au 3 septembre à New York avant d'entamer une visite officielle aux États-Unis qui se poursuit jusqu'au 9 septembre. Dans son discours prononcé lors de la première séance plénière de la 4e conférence mondiale des présidents de Parlement, le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng a déclaré qu'avec la volonté de maintenir la paix, le Vietnam préconisait le règlement des différends par la voie diplomatique dans le respect des principes de la Charte de l'ONU et du droit international. Le Vietnam s'est engagé à ne pas recourir à la force ni menacer d'y recourir pour l'intérêt et la sécurité de la région et du monde. Il proteste contre tous les actes de violence et le terrorisme. En marge de cet événement, le président Nguyễn Sinh Hùng et la délégation l'accompagnant se sont rendus à Wall Street. Ils ont rencontré la direction de la bourse et assisté à une séance d'ouverture de cette mythique place boursière. Il a également rencontré les dirigeants parlementaires de pays comme la Chine, la Mongolie, le Mozambique, la Syrie, la Suède, Cuba, la Biélorussie, le président de l'Union interparlementaire, le président de la 69e et 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU et la communauté américaine des hommes d'affaires. Nguyễn Sinh Hùng a présidé un banquet pour la célébration de la fête nationale du Vietnam le 2 septembre, en présence notamment du président de l'Union interparlementaire Saber Chowdhury, du président de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU Morgan Slicketoft et du secrétaire général adjoint de l'ONU Jan Eliasson. Il a réitéré la portée historique de la Révolution d'août et de la fête nationale, tout en exprimant la gratitude du Vietnam à l'égard des amis des 5 continents, dont l'ONU et l'Union interparlementaire, qui ont soutenu la lutte pour l'indépendance, la réunification et le développement du Vietnam. Après New York, le président Nguyễn Sinh Hùng et la haute délégation l'accompagnant sont arrivés le 3 septembre à Boston, dans l'État du Massachusetts, pour une visite officielle aux États-Unis. Le dirigeant vietnamien a rencontré le 4 septembre le président du Sénat Stanley Rosenberg et de la Chambre des représentants de l'État de Massachusetts, Robert Danko, et visité l'université Harvard. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'État américain et les localités vietnamiennes, notamment dans l'économie, les finances et l'éducation.
Le gouvernement a tenu les 31 août et 1er septembre à Hanoï sa réunion périodique du mois d'août sous la présidence du Premier ministre Nguyen Thanh Dũng. Lors de cette réunion, les membres du gouvernement ont discuté des rapports sur la situation socio-économique des 8 premiers mois de l'année, les prévisions pour toute l'année 2015 et le plan de développement socio-économique de 2016. Les discussions ont également porté sur le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2016-2020. Il a aussi été question de l'investissement nécessaire à la mise en œuvre du programme cible pour la période 2016-2020, de l'application du budget de l'État de 2015, ainsi que des prévisions pour ce même budget de 2016. Il faut maintenir fermement la stabilité économique, du taux de change et du taux d'intérêt, appliquer les politiques monétaires et fiscales pour mieux contrôler l'inflation et soutenir la croissance économique afin de rassurer les entreprises. Le chef du gouvernement a donné des instructions pour l'application des mesures de restructuration de l'économie, notamment celles pour les secteurs des entreprises publiques et des banques, de baisse du ratio de créances douteuses en dessous de 3% de la puissance financière du système bancaire et de stabilité de ce dernier. Il a aussi parlé des mesures de réduction rapide et durable de la pauvreté. Concernant les prévisions budgétaires pour 2016 et la période 2016-2020, le Premier ministre Nguyen Thanh Dũng a demandé au vice-premier ministre Vo Van Ninh d'organiser sous sa présidence une réunion avec les ministères et secteurs. L'objectif, réexaminer puis évaluer plus précisément le budget prévisionnel afin que celui-ci soit le plus proche de la situation à venir. Nguyen Thanh Dũng a également souligné les orientations d'investissement à définir pour la mise en œuvre du programme cible pour la période 2016-2020 et a demandé de déployer résolument, de manière homogène et efficace, les programmes nationaux fixés dans le programme cible. Lors de cette réunion, le gouvernement a discuté du plan de règlement concret des retraites des travailleurs à bas revenus avant et après avril 1993, de la modification du plan d'utilisation du foncier pour 2020 et du plan national en ce domaine pour la période 2016-2020, mais aussi de plusieurs projets de loi. Il y a 70 ans, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, lieu chargé d'histoire, le président Ho Chi Minh a, au nom du gouvernement provisoire, lu la déclaration d'indépendance fondant la République démocratique du Vietnam, actuelle République socialiste du Vietnam. Cette déclaration manifeste l'aspiration éternelle du peuple vietnamien à l'indépendance et à la liberté. Cette déclaration d'un peu plus de 1000 mots seulement est le fruit des enseignements du président Ho Chi Minh tirés de la réalité historique de la révolution vietnamienne et des valeurs culturelles progressistes de l'humanité. C'est également la cristallisation du patriotisme et de l'aspiration à l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien. D'une pierre deux coups, la déclaration d'indépendance a mis fin à la domination des colonialistes français et des fascistes japonais, ainsi qu'au régime féodal. Elle a donné la naissance à la République démocratique du Vietnam, ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire nationale, celle de l'indépendance, de la liberté et du bonheur. Pour le peuple vietnamien, ce document affirme l'évidence des droits de l'homme et des droits nationaux. Il souligne que l'indépendance et la liberté, la souveraineté nationale, les droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur sont des valeurs sacrées que des générations de Vietnamiens ont cherché à atteindre. Lors d'un séminaire récemment tenu à Hanoï, les participants ont affirmé que cette déclaration avait contribué pour une large part au développement du concept des droits de l'homme et des droits nationaux fondamentaux. Cette déclaration d'indépendance n'était pas seulement destinée à la nation vietnamienne, c'était aussi une flamme qui a encouragé les mouvements de libération nationale dans le monde. La déclaration d'indépendance du président Ho Chi Minh a un caractère à la fois national et reflète celui de l'époque, clairement exprimé dans l'adage « Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté ». Le président Ho Chi Minh a fait la déclaration sur les droits de l'homme en 1945. Mais c'est seulement en 1960 que les États-Unis ont adopté une résolution pour rendre l'indépendance à certains pays. Ceci affirme la valeur juridique et mondiale de la déclaration d'indépendance qui va bien au-delà du temps.
70 années se sont écoulées, le Vietnam et le monde ont connu des changements dans tous les domaines, mais la déclaration d'indépendance de 1945 conserve sa vitalité et reste plus que jamais d'actualité. Elle continue d'éclairer le peuple vietnamien, notamment les jeunes, sur le chemin de l'édification, de la consolidation, mais aussi de la préservation de l'indépendance, de la liberté et du bonheur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.